Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. L'été s'approche, j'ai donc décidé de vous faire plusieurs vidéos sur les crèmes solaires visage en commençant par celle-ci. Dans cette vidéo, je vais vous parler de deux crèmes solaires de la même marque, Altruist. En général, je ne prends pas le temps de donner des informations sur la marque en elle-même, mais pour cette vidéo, il me semble important de le faire et vous allez vite comprendre pourquoi. Alors, Altruist est une marque qui a été créée par un consultant dermatologue qui est aussi un chirurgien du cancer de la peau. Et le but était de vendre des crèmes solaires avec une haute protection à des prix abordables. Pourquoi? Parce que normalement, une crème solaire doit s'appliquer de façon généreuse. Alors, si comme moi, vous êtes quelqu'un qui n'utilise des crèmes solaires que pour des raisons esthétiques, ce n'est pas forcément un si gros problème que ça. Mais si vous les portez pour des raisons de santé, alors oui, il faut vraiment appliquer les crèmes solaires de façon généreuse. Et si elles sont chères, ça pose un problème car ça devient compliqué pour votre porte-monnaie. Une autre information importante est le fait qu'une partie des ventes est donnée à des associations sur tout le continent africain qui travaillent avec des personnes qui souffrent d'albinisme. Si vous ne savez pas ce que c'est l'albinisme, c'est un manque de pigmentation dans la peau, dans les cheveux ou dans les yeux et qui rend votre peau et vos yeux hypersensibles au soleil. C'est une maladie qui peut toucher tout le monde mais que l'on retrouve plus fréquemment chez les personnes d'origine d'Afrique noire. Alors comme vous pouvez l'imaginer, si vous êtes en Afrique et que vous souffrez d'albinisme, ça pose vraiment problème étant donné que le soleil est là et qui brille et qui chauffe toute la journée. Si vous voulez en savoir plus là-dessus, vous pouvez aller voir directement sur le site de la marque qui donne plus d'informations. La marque vend plusieurs crèmes solaires avec une forte protection contre les UVA et contre les UVB. C'est une marque, quand j'ai regardé les différents produits qui ne contient pas d'alcool asséchant et pas de parfum, ce qui est important pour moi parce que j'ai une peau très sensible. Et pour ma part, je me suis intéressée à deux crèmes solaires que je vais vous présenter tout de suite. La première étant Altruist Sunscreen SPF 50. Alors celle-ci coûte 4 pounds pour 100 ml. C'est une crème solaire donc, qui vient sous forme de tube. La crème est très riche et onctueuse. Lorsque vous l'appliquez sur votre visage, elle est très hydratante. Lorsque vous l'appliquez, vous pouvez penser qu'elle va laisser une couleur sur le visage, mais en fait, lorsque vous l'étalez, la couleur disparaît. Et je l'ai réappliqué plusieurs fois dans la journée et la couleur, enfin, ça reste toujours invisible. Maintenant, quand je dis invisible, quelqu'un qui me voit dehors ne saura pas que j'ai une crème solaire sur le visage. Maintenant, moi qui connais mon visage et sa couleur à 100%, je vois une petite différence. Mais ce n'est pas une différence qui sera visible pour une autre personne et ce n'est pas du tout dérangeant. Sur le site de la marque, elle est conseillée pour les peaux sèches et je suis d'accord avec ça parce qu'elle est très hydratante, elle est très riche. Donc si vous avez la peau sèche, elle sera parfaite pour vous. Maintenant, je trouve qu'elle n'est pas trop riche si vous avez une peau normale, donc vous devrez aussi l'apprécier. Maintenant, si vous avez une peau mixte, grasse à très grasse, c'est là que ça peut varier. Si vous avez une peau très grasse, il vaut mieux l'éviter. Si vous avez une peau grasse, mixte comme la mienne, ça peut passer si votre objectif n'est pas d'avoir un résultat mat et si vous n'avez pas de problème pour avoir un visage qui soit un peu brillant. Par contre, si vous avez la peau grasse à mixte et que vous voulez l'utiliser sous votre maquillage, je ne vous garantis pas que ça tienne. Moi, l'ayant essayé, je sais que ce n'est pas une crème solaire que je mettrai sous mon maquillage. C'est une crème solaire que je porterai lorsque je ne mets pas de maquillage, ce qui m'arrive souvent. Le très bon côté aussi de cette crème est le fait qu'elle ne me pique pas les yeux, ce qui est très rare pour une crème solaire avec une protection solaire qui utilise des ingrédients de type chimique. La deuxième crème solaire est aussi une crème solaire SPF 50 et c'est la Altruist Fluid. Donc celle-ci vient dans un packaging qui est plus petit, elle est plus chère, elle coûte 9 pounds pour 50 ml. Donc elle est plus chère que la première.
Mais si vous connaissez un peu les prix des crèmes solaires, vous comprendrez que malgré tout, elle est moins chère par rapport aux crèmes que vous trouvez en ce moment sur le marché des crèmes solaires. La différence avec la première, c'est que la texture est plus fine. Malgré tout, elle est aussi très hydratante. Comme l'indique le site, elle sera beaucoup appréciée par ceux qui ont les peaux sèches. Je pense qu'elle sera encore mieux appréciée par ceux qui ont les peaux de type normal. Et si vous avez la peau mixte grasse à très grasse, ça peut aussi fonctionner si vous ne cherchez pas un résultat mat. Contrairement à la première crème solaire, celle-ci me pique les yeux. Maintenant, je précise que j'ai des yeux très sensibles et que 99% des crèmes solaires avec des filtres solaires chimiques me piquent les yeux. Donc si vous n'avez pas ce problème, peut-être qu'elle ne vous piquera pas les yeux. Je ne sais pas. Entre les deux, laquelle je choisis? Avec ma peau de type mixte grasse et avec mes yeux hypersensibles, je choisis celle-ci. Même si elle est très hydratante, j'ai essayé des crèmes solaires qui me rendaient le visage beaucoup plus gras que celle-ci, donc je peux m'en sortir avec celle-ci. Si je ne mets pas de maquillage, si mes yeux ne piquaient pas, j'aurais clairement choisi celle-ci. Malheureusement, elle me pique les yeux, donc c'est juste impossible pour moi de l'utiliser. Mais je connais plein de personnes autour de moi qui n'ont pas ce problème, donc je trouverai quelqu'un qui sera content de l'utiliser. Pour finir, je trouve que la qualité de ces crèmes en vaut vraiment le coup car j'ai essayé plein de crèmes solaires et pour le prix, la qualité, la texture n'est pas du tout dégradée. Ça vaut vraiment le coup si vous cherchez une crème solaire à un prix abordable et ne pensez pas que parce que c'est moins cher, elle sera au niveau texture, elle sera moins intéressante que d'autres parce que je trouve au contraire qu'au niveau texture, au niveau résultat, elle est plus performante que beaucoup de crèmes solaires que j'ai utilisées et qui sont plus chères. Autre chose que j'ai oublié pour ces deux crèmes solaires, c'est que même si elles n'ont pas de parfum comme tous les produits de la marque, elles ont une odeur et elles ont l'odeur de crème solaire. Mais heureusement, c'est une odeur qui n'est pas forte, c'est une odeur qui est légère. Sachant que j'ai un problème avec les forts parfums, pour moi, ça ne m'a pas posé problème, donc ça m'étonnerait que ça vous pose problème. J'en ai fini de cette vidéo. D'autres vidéos vont bientôt venir. Si vous avez des questions sur ces crèmes solaires, n'hésitez pas à me poser les questions dans la zone de commentaires. Et si vous avez une crème solaire favorite, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Je pense que ça intéressera tout le monde parce que beaucoup de personnes, dont moi, galèrent pour trouver des crèmes solaires qui sont faciles à utiliser. Merci d'avoir regardé la vidéo et on se voit dans la prochaine. Bye bye!